Ah non, faut pas que je me bouche. Ah, faut pas que je me bouche. Sinon je vais esquinter mon nez. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et là je vais enfin vous présenter les deux palettes que j'ai dû vous saouler avec. Les deux palettes Make-up Revolution, la rouge et la verte. Si je vous montre de l'autre côté c'est mieux. La Forever Flawless Everlasting et la Forever Flawless Dynasty. Si vous avez suivi mes vidéos de la série Halloween, ce sont très certainement les deux palettes que j'ai le plus utilisées. En même temps, je les trouve super. Elles sont vraiment super sympas. Je vais vous le montrer aujourd'hui dans des conditions normales d'utilisation. Là, on va essayer de faire des choses de tous les jours avec. Enfin pour moi. Et bien sûr, comme il y a deux palettes, je vais faire un œil maquillé avec la palette rouge et un œil maquillé avec la palette verte. On va parler un petit peu plus en détail des palettes. Donc les deux sont faites sur le même principe. Il y a 8 fards dans chaque palette qui font tous 1 gramme, sont au prix de 7,99€ sur le site de Make-up Revolution. Moi c'est sur ce site là que je les ai achetés. Il y avait une promo, je crois que c'était 2 palettes achetées, la 3e offerte, quelque chose comme ça. Donc dans chaque palette vous retrouverez cette petite protection en plastique pour protéger les fards et en même temps vous remarquerez qu'il y a les noms des fards sur cette protection. Donc moi pour l'instant elle est encore libre de ses mouvements. Je vais les scotcher sur le miroir puisqu'il y a aussi un miroir. Pour la palette rouge, la palette est composée de 5 fards mat, 2 fards irisés et un fard pailleté. Je le précise parce que la verte c'est pas réparti pareil, je sais pas pourquoi. Et pour la palette verte, on est sur 3 mat, 4 irisés et 1 pailleté. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a un pailleté dans chaque palette et je les trouve super beaux les deux pailletés. Donc voilà. Et ce qui est très cool, c'est que dans la verte, on a un fard beige et il est pile de la bonne teinte pour moi, donc je suis archi contente. On va tout de suite commencer à se maquiller. Je vais venir mettre la barrette de l'amour dans mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. Je viens de mettre la barrette de l'amour dans mes cheveux. On va mettre une base sur nos paupières et on va passer tout de suite à la suite. Je me suis rapprochée de vous pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire. Je vais faire les mêmes formes sur chaque œil, mais je vais utiliser du coup une palette différente. Donc j'ai bien envie de faire le rouge à gauche et le vert à droite. Alors comme je n'ai pas de beige dans la palette rouge, je vais quand même juste utiliser le beige de la palette verte sur mes deux arcades. Donc pour commencer sur cet œil gauche, on va faire la palette rouge, on va venir utiliser le orange qui est dans la palette pour notre pli paupière. Alors la pigmentation est vraiment pas mal je trouve sur ces petites palettes. Franchement pour le prix, j'en suis vraiment très contente. Donc on fait au-dessus de notre pli paupière et on descend en biseau comme ça. Et on commence bien sûr à amorcer le dégradé sur la fin de la forme. Maintenant avec le beige foncé, enfin avec ce beige là dans la palette, on va venir dégrader, finir nos dégradés sur cette forme. Donc comme en plus c'est un beige, ça va bien se faire flouter la fin de la forme. Et on va venir rajouter aussi un petit peu d'intensité avec le rouge le plus foncé de la palette. Et on va venir vraiment le mettre juste dans notre pli paupière. Mais vraiment là. On va pas venir le monter trop haut. Et bien sûr, on redescend aussi ici. Donc pour nous aider au dégradé, on n'hésite pas à revenir avec le pinceau de la teinte orange pour bien se faire fondre les deux et qu'il n'y ait pas une espèce de barre en fait sur notre paupière. Et sur notre paupière mobile, on va venir chercher la teinte irisée rouge, enfin métallisée, enfin... la teinte qui brille. Bon, je le tente au pinceau, ça me saoule. Bon, ok, au pinceau, ça marche mieux. Alors vous remarquerez que cette palette en tout cas fait peu voire pas de chute. J'ai vu que j'en avais quelques-unes. Donc avec un pinceau propre, je viens épousseter tout de suite. Mais vous avez vu qu'il y a très peu de chute et ça, franchement, c'est super. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve qu'on est vraiment pas mal. En coin interne, on va venir prendre la teinte dorée, cuivrée. J'arrive pas trop à savoir quelle teinte elle est, mais... Et en coin interne, ça va être magnifique. Oh là là! On va venir faire aussi notre ras de cils inférieur. Et pour ça, j'ai envie de prendre la teinte rouge flashy de la palette. Comme ça, j'utilise toutes les teintes de la palette. Alors par contre, celui-là, méfiez-vous, il va pas rester comme dans le pan, faut vraiment en mettre pour qu'il reste bien rouge. Et on va finir avec donc cette teinte-ci, je ne sais pas trop de quelle couleur elle est, et on va dégrader doucement nos extrémités. Bah il reste plus que la teinte pailletée quoi, celle-ci. Juste là, et en plus elles sont avec un liant dans le pan, donc elles vont tenir quand même. Il n'y a pas besoin de mettre de colle à paillettes, elles vont tenir. On va passer au deuxième œil. Donc là, on va commencer avec la teinte verte. On vient l'appliquer au point externe et on remonte le dessus du pli paupière.
on amorce le dégradé. Alors là, va falloir que je triche un peu parce que comme il n'y a que 3 teintes mat dans la palette, pour faire mon dégradé, ça va être un peu compliqué, mais ça devrait pouvoir se faire. Maintenant, avec la teinte verte irisée foncée, on va venir faire notre pli paupière. Donc on fait notre pli paupière et on redescend à ce niveau-là. On va faire une espèce de dégradé avec les fards irisés. Maintenant on va venir chercher ce vert-là et on va le faire se juxtaposer avec celui qu'on vient juste de mettre. Donc au besoin bien sûr on reprend la première teinte pour bien que ça se dégrade. Et pour finir notre dégradé on va prendre le doré. Maintenant on va venir chercher le marron pour faire notre ras de cils inférieur. Par contre le marron est très poudreux on dirait. En coin interne on va venir mettre cette teinte-ci que je trouve magnifique. Alors bien sûr vous allez me dire mais Caro il reste les paillettes. Je les ai pas oubliées, vous inquiétez pas. On va venir les mettre au même endroit qu'en fait pour les rouges, donc vraiment sur le coin externe. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a déjà un liant avec, donc il n'y a pas besoin de mettre de colle à paillettes. J'ai fini mes yeux du coup hors caméra et j'ai fait mon trait d'eyeliner avec ces deux produits, le Duraline de chez Inglot et la crème Anastasia Beverly Hills, la Waterproof Crème Color en teinte jet. Je mets une goutte de Duraline dedans pour fluidifier et m'aider à faire mon trait d'eyeliner. J'ai aussi mis un crayon marron et c'est la teinte S01, donc c'est le marron de chez Flormar en muqueuse supérieure. Un des Vivid Bright de chez NYX en teinte Snatch en muqueuse inférieure de ce côté-ci. Et un crayon de chez Essence, la teinte c'est I Have a Green en muqueuse inférieure de ce côté-ci. Bien sûr, j'ai mis aussi du mascara. J'ai pas mis de faux cils aujourd'hui, j'avais pas envie de faux cils. J'ai mis le Go Big or Go Home de chez KVD Vegan Beauty et le Size Up de chez Sephora. Vous savez que c'est mon combo préféré quand je mets pas de faux cils. Et maintenant, on va passer aux lèvres. J'ai envie de nude aujourd'hui sur mes lèvres, donc j'ai envie de mettre un des Superstay de chez Maybelline. C'est le Superstay Ink Crayon et c'est la teinte Trust Your Gut. Donc c'est la teinte numéro 10. C'est un nude, je trouve qu'il est très joli. Je les trouve super pratiques à utiliser ces crayons. Je trouve qu'ils sont super pratiques ces crayons puisqu'en plus, alors déjà c'est une mine rétractable, moi j'adore les mines rétractables, il faut savoir que j'ai une passion pour les mines rétractables, je trouve que c'est beaucoup plus pratique et ce qui est cool c'est que à l'arrière vous avez en fait le petit taille-crayon pour retailler votre mine si vous avez vraiment besoin de précision. On va fixer bien sûr avec le All Nighter de chez Urban, oui je l'ai racheté. Pour en revenir sur ces deux palettes, pour les avoir du coup testées avec vous et toutes les teintes de chaque palette, en plus j'ai fait ça bien, j'ai utilisé toutes les teintes. Faudra retenir qu'il n'y a pas beaucoup de chutes je trouve, très peu, donc ça c'est très cool. Les fards sont très bien pigmentés je trouve. C'est dommage que dans la verte il n'y ait pas plus de mat, que bah vous avez 3 fards mat, un beige, un vert très foncé et un marron foncé. Voilà, pour dégrader le vert c'est un peu compliqué mais dans l'ensemble ça va. Pour la palette rouge, je trouve qu'elle est très bien faite. Voilà, le beige est un peu foncé mais quand c'est pour finir un dégradé, ça va, ça passe. C'est ce que j'ai fait en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez ces deux palettes, une des deux ou une de cette gamme. N'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires si la vidéo vous a plu, à nous laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très fort, restez chez vous, c'est le confinement et je vous dis à la prochaine vidéo.